Maurice Yvergan, ils vivent dans le désert et bien avant même la création de l'État d'Israël, ils étaient nomades et vivaient selon leurs coutumes dans des tentes. Mais aujourd'hui, les camps sont devenus de véritables localités en raison de l'explosion démographique et de la sédentarisation, souvent privées d'eau courante et d'électricité. Ces localités bédouines ne bénéficient d'aucun statut légal. Dans le but de réinstaller ces populations bédouines dans des localités qui sont autorisées, le gouvernement a entrepris des négociations pour une relocalisation. Mais celle-ci demande l'évacuation et la destruction des maisons illégales, une politique très mal vécue et très mal acceptée par le secteur bédouin. Regardez. Ils sont nombreux à s'être retrouvés dans le village bédouin Oum al-Khiran. Ils sont venus protester contre le changement de politique du gouvernement israélien. Ici, on raconte que ces dernières semaines, 80 maisons de bédouins ont été détruites dans le Negev. Les destructions de maisons, c'est une bombe à retardement. En plein hiver, qui en plus bat des records de froid, on démolit des familles entières sans leur donner aucune alternative ni hôtel. Écoutez, ils ont brûlé des maisons à Carmel, ils les ont relogées dans des hôtels. Ici, on ne reloge personne à l'hôtel, on ne leur donne rien. Un fossé. Enterrez-les, ça ira plus vite. Est-ce que ça se serait passé à Hamona? Je vous le demande, aurait-on vu ça à Hamona? Ça fait 6 ans qu'ils savaient pour l'évacuation, alors que nous, on est au courant que depuis 1 an seulement. Pour Hamona, ils ont trouvé un accord, et nous, on essaye de trouver une solution pour un accord. On ne dit pas que nous sommes contre la loi, ni contre les décisions du tribunal. Nous sommes pour. Et la colère est grande face à la destruction de ces logements au profit d'une localité juive. Et la grogne risque de s'accentuer très prochainement avec la destruction de la totalité des habitations du village. On entend des voix quasi patriotes. On se rend compte par exemple que des dizaines de membres de la famille El-Kihan ont servi et servent encore pour certains dans l'armée israélienne. Je suis citoyen israélien, j'ai servi mon pays. Je ne veux pas m'étendre là-dessus car j'ai honte maintenant. Tu as servi dans Tsahal? Oui. Pourquoi regrettes-tu? À cause de ce que je vois. Tu aimes ton pays? Oui. Tu es sûr? Oui, sûr. Pas le gouvernement, mais le pays, oui. Mais le gouvernement, non. Si, par exemple, il avait décidé de construire ici une base ou quelque chose pour l'armée ou pour l'État d'Israël, on n'aurait aucun problème avec ça. On se serait levé, on aurait dit « détruisez nos maisons, on ne veut aucune maison en échange ». Mais ils viennent ici, face à nous, ils font preuve de racisme, enlèvent des juifs, des arabes, et les remplacent par des juifs. Et il semble que cet événement n'est que l'arbre qui cache la forêt. Dans le discours public s'exprime souvent la crainte que vous preniez des terres du Negev. C'est un grand mensonge qui perdure depuis longtemps. Nous représentons plus d'1 tiers des habitants du Negev. Nous sommes 250 000. Nous sommes un peuple qui se renouvelle naturellement tous les 15 ans. Et nous n'occupons que 5% du terrain du Negev. Des appels sont lancés vers le gouvernement afin qu'il enquête sur les députés de la liste arabe unifiée pour ces incitations à la violence. En parallèle, le comité de suivi a décidé de reconstruire les maisons détruites. Mais ici, tout le monde n'a pas dit son dernier mot. Maurice, il y a combien de bédouins justement du Negev qui sont concernés par ces mesures de relocalisation? Écoutez, globalement, on estime la population de bédouins dans le Negev à 210 000 personnes, c'est-à-dire 1 tiers de la population habitant dans le Negev. Il y a 640 000 habitants dans le Negev. Alors, sur le plan statistique, il y a 120 000 bédouins qui vivent dans des localités qui sont déjà légales, donc ceux-là ne bougeront pas. Il y a 60 000 bédouins qui vivent dans des localités non reconnues et qui vont être légalisés. Seuls 30 000 bédouins sont concernés par ces relocalisations et ces destructions de maisons. Vous me direz, c'est quand même tout de même 30 000 personnes. Ça va faire du bruit, ça va pas être simple, mais il y a eu un plan, un projet du gouvernement qui a été élaboré par le fils de Menachem Begin, qui prévoyait justement la création d'une 50aine de villages bédouins pour relocaliser ces 30 000 personnes qui risquent d'être donc évacuées de leur tente. Et c'était une institution d'ailleurs en Israël, un passage obligé lorsque vous vous rendez à Beersheva, le marché bédouin du Negev. Des étalages à n'en plus finir, des marchandises venues du monde entier. Là-bas, on parlait aussi bien hébreu qu'arabe. Eh bien, ce temple aux 1001 saveurs et aux 1001 senteurs, eh bien, a fermé ses portes après plus de 100 ans d'existence. Une perte énorme pour la transmission de cette culture bédouine. Regardez le reportage. On boucle, on brade, c'est la fin d'une époque, un pan d'histoire du pays, de la ville, des Bédouins qui disparaît. Aujourd'hui marque le dernier jour d'un marché centenaire, le souk bédouin de Beersheva.
Ce marché à ciel ouvert, vieux de 112 ans, a traversé 3 dominations. L'Empire ottoman, le mandat britannique de Palestine et l'État d'Israël. Les habitués y sont venus faire leurs adieux. C'est si triste, un lieu de rencontre de toutes les classes sociales, bon marché touristique, c'est tellement dommage. Le marché a perdu son caractère bédouin, c'est un chouk arabe pour les Arabes. Les produits viennent de Gaza et de Hébron. Pour les commerçants, la fermeture du souk porte atteinte à la coexistence. Qu'est-ce que ça change? Bédouins, palestiniens, arabes, juifs, c'est un marché pour tout le monde. On est tous des êtres humains, non? Si le souk ferme pour de bon, je rentre chez moi à Jenin pour travailler dans le bâtiment. Avec la cessation de l'actuel contrat d'entreprise, les autorités municipales ont ordonné l'arrêt à la fin du mois des activités de ce souk ouvert chaque lundi et jeudi. Les marchands font appel. Une manifestation est prévue ce mardi. Parmi les raisons invoquées par la ville, le manque d'authenticité et d'originalité d'un marché qui ne serait plus achalandé que par des produits ordinaires vendus sur tous les marchés itinérants du pays et défiant toute concurrence. Au grand désespoir des vendeurs du marché municipal ouvert du dimanche au vendredi. Le vrai marché bédouin, c'est ici. Moi-même, je suis bédouin. Ici, la plupart des marchands sont d'ici. On paye l'assurance, les taxes municipales, les impôts. Eux, rien. C'est pour ça qu'ils sont moins chers. C'est de la concurrence déloyale. Voyez vous-même le résultat. Jeudi, jour d'affluence. Le marché est vide. Plein de boutiques ont fermé. C'est normal qu'ils le ferment. 2 marchés pris dans une lutte sociale existentielle pour s'assurer un gagne-pain. Je ne peux même pas me refaire les dents. J'ai tout perdu. Qu'il ferme ce marché, qu'il le ferme. Beersheva est en plein essor. 3 centres commerciaux s'y sont implantés. La ville veut rénover le marché municipal pour en faire une attraction touristique. L'espace libéré par le souk bédouin servirait à agrandir le parc municipal. La fermeture du marché bédouin de Beersheva représente en quelque sorte une transition entre modernité et tradition. Une transition qui reflète la condition des Bédouins israéliens, une population sédentarisée qui n'a pas encore trouvé sa place. L'État mène tant bien que mal une politique de relocalisation des Bédouins, détruisant des villages bâtis illégalement sur des terres domaniales et exacerbant les tensions, comme au village d'Oum el-Khiran le mois dernier, lorsqu'un villageois et un policier ont perdu la vie dans des affrontements. Pour les Bédouins, la fermeture du souk symbolise un retour contraint au nomadisme. L'État se contredit. Nous étions des nomades et ils nous ont sédentarisés. Puis ils nous relocalisent, nous font déménager d'un endroit à l'autre. C'est pareil pour notre souk. Le marché bédouin à ciel ouvert plie ses tréteaux, remballe ses produits, s'apprête à entamer sa traversée du désert, sauf arrêt de la cour d'appel.